Chers culturels, bonjour et bienvenue sur la chaîne Congo Culture. Nous voici donc à notre énième numéro de l'émission Découverte. Découverte, c'est cette émission qui nous fait donc découvrir les jeunes talents dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous allons parler humour, théâtre avec Resh Vibe. En tout cas, il s'agit d'un comédien en herbe qui est en train de prendre de l'élan avec le centre culturel Zola, notamment le concept Masolo Stand-up. On l'a découvert lors de la fête de la musique et aussi au cours de plusieurs activités. Et Congo Culture s'est fait donc ce devoir de le rencontrer pour le faire découvrir au public. Vous nous avez envoyé des questions et nous nous avons donc réunis pour parler avec Resh Vibe. En tout cas, je ne vous en dis pas long. Avec moi sur ce plateau tout à l'heure avec Resh Vibe, le comédien. Alors, bonjour Resh. Bonjour Benka. On se retrouve dans le cadre de l'émission Découverte. Vous êtes un jeune talent. En tout cas, Congo Culture a fait votre découverte au Centre culturel Zola. Mais de plus en plus, on vous voit visible à travers plusieurs activités. Alors, on voulait savoir qui est Resh Vibe. D'accord, merci déjà pour la parole. Resh Vibe, c'est un artiste humoriste, stand-upper. Oui. En même temps, présentateur, animateur, maître de cérémonie. Et Resh Vibe, c'est aussi un agent de santé. Donc, je suis en même temps multifonctionnel, comme on le dit, comme une télécommande. Voilà, je suis également multifonctionnel. Et en bref, c'est ça. Voilà. Alors, quand vous dites que vous êtes agent de santé, ça veut dire que vous évoluez dans un centre, dans une clinique, en tant qu'équipe exactement? Oui, j'évolue dans un centre, dans une clinique en tant qu'infirmier. Ah, ok. Parce que la santé, c'est aussi une passion pour moi, comme l'humour. Voilà. Et de la santé à l'humour, il n'y a qu'un pas. Puisqu'il faut de la bonne humeur pour soigner aussi. Voilà. Et je me surnomme en même temps le prédicateur de la bonne humeur. Waouh. Voilà. Donc, en tout cas, chers téléspectateurs, en tout cas, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, hein, vous êtes bien sûr Congo Culture et l'émission c'est Découverte. On va vous envoyer la bonne humeur avec Resh Vibe. Alors, Resh, vous avez commencé cette activité de comédien, stand-up, humoriste depuis quand? J'ai débuté en février dernier avec les ateliers à l'UFC comme coach enseignant juste parfait. Ah, ouais. Finalement, juste parfait. Ce grand comédien humoriste congolais ne cesse de marquer une génération. Hein. Un mot sur ce grand monsieur de la comédie congolaise. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que quand on est star au Congo, il y a de l'influence. Et ça change, ça bouleverse également nos habitudes. Du coup, je suis passionné de l'humour, mais je ne savais pas par où commencer. J'ai donc contacté Monsieur Juste Parfait par Facebook. J'ai été surpris comment il n'a pas pris 2 jours, 4 jours pour me répondre. Il a réagi automatiquement. Il a réagi automatiquement. Il ne savait pas ce que j'allais d'abord lui dire, proposer. C'était juste une salutation, mais il m'a répondu. Et là, je lui ai posé le cas, il m'a fait savoir, si tu veux te lancer, viens à l'IFC et fais. Mais je vous assure comment ce monsieur, très ouvert, c'est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, c'est un trésor. Et il incarne bien ces deux prénoms. Voilà. Il est juste et parfait. Comme il est dit souvent, le sexy boy plutôt, juste et sa taille, parfait, et son métier. Franchement, il nous transmet cela sans rancune, sans hésitation. Le sens du partage. Il y a le sens du partage. Il n'y a pas le parti pris du genre que non. Il se penche d'un côté, non. Il est ouvert parce que le bien, comme on le sait tous, si vous voulez apprendre quelque chose, il faudrait qu'il ait de la volonté. Lorsque vous manifestez la volonté, il est disponible de partager ce qu'il sait. En tout cas, il ne garde pas. Alors, vous commencez ce métier un peu tardivement. Mais la passion n'est pas venue brusquement. Il y a eu certainement un déclic. C'était quoi? Bon, le déclic, comme on le dit, je me souviens de les paroles que Juste dit. Il dit, l'humour, c'est d'abord ce qu'on vit. Voilà. C'est d'abord ce qu'on vit. Et le déclic, c'est en 2020. Puisque je suis souvent Juste Parfait et Welfare Kaya. Pour moi, ce sont les icônes de l'humour au Congo. Ça, on ne peut pas aussi nier ça.
Bien sûr qu'il y a d'autres qui sont en train de venir. Ce sont des figures de proue quand même. Voilà, mais les figures qu'on regarde, juste parfait, Welfare Kaya. Et le déclic, c'est à travers le sketch de Welfare Kaya, là où il parle la différence entre les films indiens et les films congolais. Moi, j'ai senti, c'est vrai, j'ai senti quelque chose d'original dans ça. Et lorsque je suis également juste parfait, je sens qu'il y a de l'originalité, il y a le talent. Et dans la famille, j'étais au départ un garçon timide. Même maman était surprise de voir qu'on m'attend. Et c'est comme ça, tu te lances et puis on voit que non, il y a un changement. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'entourage en fait, l'environnement. Et chaque nuit, on était là en famille. J'avais toujours un mot à dire. Et ce que je disais, ça faisait rire. J'ai dit, pourquoi pas essayer pour voir ce que ça va donner. En faire une profession. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et là, en février, j'écris à Juste Parfait, il me répond. Et je me lance dans le stand-up. Ah, vous avez donc intégré l'IFC, les ateliers de l'IFC. Et de là, on vous a donné la chance de pouvoir évoluer. Voilà. Et votre première scène, c'est quand et à quelle occasion? À l'occasion de ma solo stand-up. Ma solo stand-up, voilà. Ma solo stand-up qui est un concept lancé par le Centre culturel Zoa pour faire la promotion également des artistes humoristes qui débutent dans le métier. Donc, je commence les ateliers en février. En mars, je passe pour la première fois sur scène. C'est vrai que ce n'était pas facile parce que on le dit, non, les humoristes n'ont pas de talent, mais l'humour également, c'est un boulot qui est là. Ah oui, c'est tout un art. Voilà, ça demande de l'intelligence, le sens de l'observation. Et d'imagination. Donc, faire rire en public, surtout en public congolais, c'est pas facile. Donc, pour la première fois, ça n'a pas été facile, mais on a fait. Parce que la scène également, c'est un enseignant. On a un coach, mais la scène également. Vous avez le retour de ce que vous faites. Nous avons le retour et sur la scène, tu sauras aussi où est-ce que tu dois travailler encore le plus pour avoir plus de retours positifs que négatifs. C'est ça. Et après cette première, il y a eu d'autres événements qui se sont succédés, notamment la fête de la musique et plusieurs éditions de ma solo stand-up. Oui, comment est-ce que vous avez géré tout ça? Comment est-ce que vous avez vu votre évolution? Est-ce que vous en êtes fier? Vous êtes parti vite? Ça traîne un peu? Voilà, votre propre vision de votre carrière. S'il fallait faire un petit bilan de parcours. Ok, donc je dirais que la première fois, c'était pas facile, on a fait. Et après ça, j'ai participé, disons, j'ai présenté la fête de la musique. Avant la fête de la musique, j'ai présenté la partie culturelle pendant la journée internationale au Congo. Le Centre culturel Zola avait créé un concept Independence Day. Voilà. J'ai participé en tant que présentateur aux côtés de Mvata. Et j'ai participé au Masolo Stand-Up pour la deuxième fois. Bon, quand j'essaie de voir, j'évolue quand même, mais il y a encore beaucoup à faire. Ah oui, c'est un long parcours. Hein. Il y a encore beaucoup à faire. Je ne dirais pas comment je suis déjà là. Je ne dirais pas aussi que je suis là, mais je suis encore en bas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de prendre la ligne droite de votre mentor, Juste Parfait, qui allie à la fois mettre des cérémonies, présentateur, animateur, comédien et humoriste. Quoi de mieux, hein? Je pense que c'est déjà une ligne bien tracée que vous allez suivre. Certainement que le temps nous donnera raison en disant que nous sommes devant une des valeurs sûres de notre comédie qui va peut-être, entre guillemets, représenter le Congo comme le font déjà Welfare Kaya, Fortuné Bateza et bien d'autres encore. Ouais. Alors, mais vous, en dehors de Juste Parfait qui vous a préparé à la scène, est-ce qu'il y a des gens qui vous avaient inspiré par le passé en ce qui concerne l'humour? Oui. Lesquels par exemple? Comme je l'ai cité en amont, Welfare Kaya, oui. Juste Parfait, Oui. il y a Bruno Alves. Souvent, je me concentre plus au niveau congolais d'abord avant d'aller. Donc au niveau national, il y a Welfare Kaya, Juste Parfait, Bruno Alves. Et il y a aussi Serge Chérubin. J'admire trop son style.
sa façon dont lorsqu'il enseigne, sur scène plutôt, sa façon de faire, il est calme. J'admire sa façon. Chacun a sa particularité. Voilà, chacun, même Jojo. Voilà, déjà, je rappelle que Jojo, il a fait aussi quelque chose concernant mes débuts. Et parce que quand il s'agit de bosser, je l'appelle, on bosse, on travaille. Et il y a eu des collaborations. Il y a eu une collaboration là. En dehors de Juste Parfait, Bruno Alves, Welfare Kaya, Serge Urbain, il y a Dou Michel. Dou Michel qui ne cesse d'inspirer les Congolais, les Africains en général. Le métier. Voilà, il y a Magnifique. Il y a aussi le Camerounais Ulrich Takam. Il m'inspire, le comédien web série là, qui fait des comédies web séries. Il m'inspire également. Il y a pas mal de comédiens, mais les premières personnes qui m'ont inspiré, c'est d'abord les nationaux. Alors, dans ce métier, est-ce que vous y voyez une porte de secours, de sortie par rapport aux différentes difficultés que nous rencontrons? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier au Congo? Là, je répondrai en citant la chanson d'un musicien congolais, JFL Njembo, c'est un animateur, qui a chanté « La vie, c'est la débrouille ». Aujourd'hui, auparavant, on pouvait dire que l'humour ne fait pas vivre la personne, sur l'artiste. Mais aujourd'hui, si on le dit, c'est faux. Ça s'est professionnalisé. C'est faux. Parce que on peut voir Welfare Kaya, on peut voir, on peut voir Juste Parfait. C'est tout le temps dans les avions. Tout le temps dans les avions. Donc, lorsqu'il est avec vous, lorsqu'il est avec vous, vous devez profiter de l'instant qu'il est là. Parce que si vous dites que non, je vais attendre la semaine prochaine, peut-être que la semaine prochaine, il ne sera pas au Congo. Donc, aujourd'hui, l'humour fait vivre l'artiste. Il suffit juste de mettre le cœur, le travail, la volonté, et le résultat est bien là, visible. Et si aujourd'hui, on tombe sur des jeunes qui veulent bien faire de l'humour une profession et qui veulent suivre les pas justement de Rech, qu'est-ce que vous leur direz? Un conseil. Un conseil pour les personnes qui voudront bien se lancer dans l'humour, comme me le dit, qui ne risque rien, n'a rien. Tant que tu n'es pas dans l'eau, tu ne sauras pas la profondeur de l'eau. Donc, se lancer dans l'humour, aujourd'hui, c'est permis, puisque nous avons des opportunités avec les canals Comedy Club, avec le Montreux, de faire de ça une profession et de vivre de ça. Pour ces personnes-là, je leur dirais de ne pas avoir peur. Voilà. Parce que déjà la peur, c'est l'obstacle, le premier obstacle du succès. La peur, la honte, si vous avez ces deux émotions en vous, vous n'irez pas loin. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ces personnes qui voudront bien se lancer dans l'humour. Je vous l'avais dit, en tout cas, on vous croit à 100% que ce n'est pas un métier facile. Ça demande beaucoup de détermination, même s'il faut mettre de côté la peur et tout ce qu'il y a comme sentiment d'échec. Mais qu'est-ce qui manque aux comédiens congolais d'être comme les autres? C'est-à-dire d'atteindre un niveau, disons, de passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui manque? Les comédiens, sinon les humoristes sont déjà là. On ne va pas dire comment ils sont là. Ils sont déjà là. La preuve, on va voir, on a tourné une émission au Congo, Canal Comedy Club. Bientôt, ça sera sur Canal+. Vous verrez, vous allez constater qu'il y a le talent au Congo. Donc, ce n'est pas... Et pourquoi il n'y a pas assez de visibilité? S'il n'y a pas assez de visibilité, c'est la faute aux médias, par exemple, je peux dire. Parce que déjà là, vous êtes venus nous chercher. Parce que vous voulez faire connaître le talent qu'il y a. C'est le but de l'émission. Voilà, c'est le but de l'émission. Déjà, le Congolais a un défaut. Le Congolais n'aime pas consommer ce qui est congolais. Ça, on peut le constater, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, tout, le Congolais n'aime pas. Même les œuvres d'art. Même les œuvres d'art, le Congolais n'aime pas. Si nous commençons d'abord à consommer ce qui est congolais, on se met déjà dans la tête qu'au Congo, il n'y a rien. Rien ne va. Non. Je vous assure qu'au Congo, on a des talents dans tous les domaines.
si les médias pouvaient se rapprocher auprès des artistes, les accompagner, parce qu'on peut avoir des idées, mais si on n'a pas l'accompagnement, ça ne sera pas possible. Voilà. Les idées peuvent y être, mais s'il n'y a pas l'accompagnement, on ne peut rien faire. Alors, revenons à vous. Quel est le style qui vous passionne le plus dans l'humour, dans la comédie? Bon, je ne dirais pas que je fais la comédie parce qu'il y a quand même une différence, entre l'humour et la comédie. Moi, je fais l'humour, le stand-up. Et le style qui me convient, j'aime parler de la réalité qui est là. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a d'autres qui font de l'autodérision. Voilà. Il y a d'autres qui préfèrent être dans la vérité crue. Du genre, on dit les choses qu'on vit comme telles, voilà. mais qui font rien. Sans mettre les gants. Sans mettre les gants. On est là, on dit, voilà. Ça passe. Et c'est parfois choquant. Et c'est parfois choquant. Voilà. Il y a même, je veux revenir sur Juste Parfait, il avait fait un one-man show où il dit 100% vérité. Et tout ce qu'il avait dit, c'était ce qu'on vit, voilà. Mais il fallait oser. Oser le dire. Voilà. C'était ce qu'on est en train de vivre, ça, mais lorsqu'il a dit, les gens sont dit, ben oui, c'est pourtant connu. C'est pourtant connu. Il a raison. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, Congo Culture vous a suivi au Centre culturel Zola. Votre prestation, c'était vraiment intéressant. Nous allons laisser donc la possibilité aux téléspectateurs de savourer cet extrait. Et on revient juste après. Au Centre culturel Zola, ça parle sur la dépression. Donc, je vais appeler l'Aristote. Oui, c'est un philosophe. Je vais appeler l'Aristote. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez applaudir très très fort l'Aristote, le noble Congo. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, Aristote. Bonsoir à tous. Alors, ce qu'on vient de voir là, ce sont vos débuts, hein? Ce sont vos premiers pas, mais il faut quand même dire que c'était coup d'essai, coup de maître, hein? Parce que le public a quand même apprécié. Qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir assister à cette prestation? Voilà, déjà, pour moi, c'est le début de la réussite. Voilà. C'est le début de la réussite. Il y a encore des imperfections, mais je sais qu'avec le travail, avec le temps, on va s'améliorer. Ça n'a pas été facile de confronter en public. Déjà, c'est le stress de tout un artiste avant de monter sur scène. Voilà. Parce que c'est vrai, vous avez écrit, vous avez répété. Maintenant, il faut convaincre le public. C'est comme une femme. Une femme, vous voyez la femme, elle vous plaît, mais il faut vraiment la convaincre. Voilà. Avec des arguments sûrs et solides. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est pas facile. Et c'est votre défi. C'est le défi. Voilà, le défi de tous les jours. Convaincre le public. Pour nous, le public, c'est une femme. Voilà. Il faut séduire à tout moment. Il faut séduire à tout moment. Donc il faut tout le temps être là. Chercher la philosophie qu'il faut appliquer. Parce que le public, ce n'est pas aussi tout le monde. Ça dépend. Il y a un sketch qui peut marcher, il y a un sketch qui peut marcher à Zola, il y a un sketch qui ne peut pas marcher à Zola. C'est pas le même public. C'est pas le même public. Donc il faut savoir le public. Donc c'est ça le défi de tout un chacun. Voilà. Ok. Et donc à partir de ce moment-là, vous faites 1 an et progressivement, on va se retrouver avec une grande star de l'humour au Congo et qui va peut-être certainement voyager à travers les frontières pour parler de ce pays. Alors, pour terminer, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Les projets déjà, je ne vais pas, comme on le dit, l'école ne finit pas. C'est un éternel apprentissage. Donc, pour le projet, pour l'instant, il y a un projet qui est en tête, mais c'est encore en état embryonnaire. Voilà, c'est encore en état embryonnaire. J'espère juste qu'on aura la force de réaliser ce projet. Le projet, c'est de pouvoir... On a un déficit de scène. On a un déficit de scène parce que l'humoriste, c'est pas celui qui fait une année, 3 mois, 100% monter sur scène. Voilà. Parce que lorsque tu fais 3 mois, 4 mois, 100% monter sur scène, tu perds quelque chose. Il n'y a plus de réflexe. Voilà, il n'y a plus de réflexe. Donc, il faudrait on peut le constater au Congo, on n'a pas beaucoup de clubs comédie. Il nous manque de clubs comédie, donc il nous manque de scènes où prester. On a à peine
Zola qui organise le Masolo stand-up chaque mois. Donc, on est là, mais on a beaucoup des artistes. Voilà, donc c'est une rotation. C'est une rotation qui se fait. On a Yakato Seka. Voilà. Le concept Yakato Seka, on a le menu du rire, on a la messe du rire. Ce sont des éditions, mais on n'en a pas beaucoup. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins, dans le mois, 2 scènes, disons 2 comédie clubs où on peut prester. Ça va nous aider. Donc, le but, c'est de vouloir créer cet environnement-là aussi, entre nous. On a commencé récemment pour se perfectionner, travailler. Mais si le projet est vraiment en état embryonnaire, donc je ne peux pas dire que c'est déjà là, mais on va y arriver. Ok, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, parmi eux, bien sûr, il y a des mécènes, des hommes qui aiment bien l'humour et qui pourraient saisir cette opportunité. Mais s'il faut rentrer en contact avec Rech, ce serait par quel numéro? WhatsApp, appel, c'est par le 06 992 02 87. Le 06 992 02 87. Alors, si vous étiez donc demandé de clôturer cet entretien par un mot, ce serait lequel? D'abord, vous dire merci. Merci parce que on n'a pas beaucoup des émissions comme telles. Émissions découvertes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, d'abord, vous dire merci pour l'opportunité parce que ça nous aide aussi à se connaître du public et à aussi travailler parce que lorsqu'on est connu du public, ça nous demande beaucoup de travail. Voilà, c'est une responsabilité. Voilà, c'est une responsabilité de plus parce que lorsqu'on a connu un public, si on le déçoit, c'est pas facile de le récupérer. Donc, merci à vous parce que vous êtes venus, vous avez fait le déplacement. Ça, on doit le dire. Vous avez fait le déplacement. Vous êtes allés vers les artistes, les chercher là où ils étaient pour les faire connaître du public. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je dirais aux gens de s'abonner déjà à la page Congo Culture pour ne rien rater. Parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter par mois, mais ça va être continuel. Donc, merci, c'est un merci juste et je vais demander aux Congolais de faire confiance et de consommer ce qui est congolais. Merci beaucoup. Je pense que c'est par ces mots que nous allons clôturer cet entretien. Et nous disons également merci au cadre qui nous a reçus. Il s'agit donc de Bliss Hotel, situé à Potopoto, au rond-point de Potopoto, sur la rue du Kuala. Et c'est donc ce cadre qui nous a accueillis. En tout cas, nous vous disons au revoir et nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre numéro. Il s'agira donc de découverte avec un autre artiste. Au revoir.